Simone fait partie des 38% de femmes en Suisse qui n'ont pas de deuxième pilier. Elle habite dans un appartement protégé sur la côte lémanique. Pour elle, retraite rime avec privation. J'ai choisi un appartement où je suis bien, ou comme ça, mais quelquefois on aimerait bien sortir. Quelquefois j'aimerais bien aller au cinéma, même si c'est qu'une fois tous les 3 mois. Il y a un théâtre à Gland, j'aimerais bien de temps en temps y aller. Ça c'est pas possible, je peux pas sortir de l'argent pour ça. Et j'ose pas en plus qu'on soit quand même, qu'on soit, je sais pas, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin d'une voiture, j'ai pas besoin, mais... L'AVS a été pensée pour couvrir les besoins vitaux des retraités. Le deuxième pilier doit leur permettre de maintenir une qualité de vie décente. Ça, c'est ce qui est prévu. Mais pour Simone, la qualité de vie n'est pas au rendez-vous. J'ai 75 ans, je touche 1955 francs d'AVS, je n'ai pas de deuxième pilier et je touche 753 francs de prestations complémentaires, soit mensuellement 2708 francs. Dans sa vie active, Simone travaillait à temps partiel et s'occupait de sa famille. À l'époque où j'ai travaillé depuis l'apprentissage. À cette période-là, comme je suis de 1941, le deuxième pilier n'avait pas été instauré. J'ai repris du travail par période, mais comme c'était des périodes à mi-temps ou comme ça, le deuxième pilier ne m'était pas retenu sur mon salaire. En 1985, quand la cotisation d'un deuxième pilier est devenue obligatoire, Simone avait 44 ans. Son mari gagnait suffisamment, la famille vivait à l'aise. Quelques années plus tard, c'est le divorce. À 57 ans, Simone doit retrouver un emploi de toute urgence. À ce moment-là, je n'ai pas pu reprendre ma profession originelle. Qui était quoi? Employé de commerce et de banque. Et puis, j'ai dû prendre ce qu'on me proposait, c'est-à-dire femme de ménage, gouvernante, etc. Dès le moment où j'ai touché que l'AVS et les complémentaires et que j'ai plus pu faire des petits travaux pour des raisons de santé, là, j'ai commencé à me poser des questions. Rattrapée par la réalité, Simone se retrouve avec 2700 francs par mois pour vivre. Nous avons principalement un système du deuxième pilier qui a démarré en 1985. Il sera efficient en 2025, 40 ans de cotisation. Donc tous ceux qui arrivent à la retraite avant n'ont pas cotisé pleinement. Il leur manque jusqu'à 30-35% de rente. Aujourd'hui, Simone reçoit une assistante sociale de Prosenectute pour analyser sa situation et recevoir quelques conseils. Vous allez bien? Oui, merci. Alors moi, ce que je me demande, c'est que mes droits, je n'en demande pas plus. Et si je peux avoir un petit quelque chose de plus, je ne crierai pas au secours. Non, mais c'est clair, mais cette majoration, il faut qu'on essaye, puis qu'on continue à discuter avec eux, voir quelles sont leurs limites. Simone espère pouvoir obtenir une aide supplémentaire pour payer son loyer de 1385 francs par mois. Les prestations complémentaires prévoient une aide maximale de 1100 francs, un montant qui n'a pas changé depuis 15 ans. Ça veut dire cette différence chaque mois, elle doit le prendre sur son minimum vital. Le problème, c'est qu'un loyer aux normes des prestations complémentaires, soit 1100 francs par mois, c'est très difficile d'en trouver dans cette région. Ou sinon, il faut aller dans des régions plus reculées, mais qui ne sont pas forcément bien desservies au niveau des transports publics, il n'y a pas les médecins à côté, donc c'est compliqué aussi. Les prestations complémentaires, le calcul qu'elles font, c'est la différence entre vos revenus et vos dépenses. D'accord. Donc, vos revenus, c'est la rente AVS. Oui. Les dépenses, c'est 1607,50 par mois. Oui. Ça, c'est les besoins vitaux. D'accord. Donc, Conseils, soutien administratif ou simple accompagnement, Prosenectute propose aussi des aides financières ponctuelles en cas de grandes difficultés. donc ça veut dire que chaque mois, vous avez 208,35 en moins pour vivre. D'accord. Je ressens des personnes qui
qui pensent énormément à tous ces aspects financiers, ça veut dire tous les jours. Donc, ça peut être des personnes qui sont aussi très vite isolées, qui n'ont pas de moyens financiers pour sortir, aller au restaurant, aller au cinéma, pour rencontrer des gens. Et tous ces aspects financiers prennent énormément de leur temps et également sur leur morale. Pour Simone, c'est le loyer qui pèse le plus lourd. Il représente la moitié de son budget. Je savais que j'aurais des difficultés parce que je devais payer cet appartement qui est un appartement protégé, qui est assez cher à mon avis, mais j'avais décidé de faire des sacrifices pour ça. Parce que pour des raisons de santé, je ne savais pas si j'allais rester plus ou moins enfermée dans mon appartement ou comme ça. Alors j'ai dit, je vais quand même avoir un appartement relativement où j'ai une vue, comme quelque chose comme ça, quoi. Sacrifice, privation, c'est aussi le quotidien de Josette à Vétro, dans la vallée du Rhône. Entre son appartement et son chien, ses activités sont rares. J'ai 72 ans, je touche une rente de 1868 francs par mois. Je n'ai pas de deuxième pilier, mais par contre j'ai des PC de 850 francs par mois, ce qui fait un total de 2708. Le jour de sa retraite, en novembre 2006, c'est le choc. Quand j'ai reçu la première rente, à ce moment-là, j'ai eu la douche froide. Parce que ma première rente s'élevait à 1600 et quelques. Et ça, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Pour moi, ça a été dramatique, alors. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si je paye toutes mes factures, j'ai plus rien pour manger. Alors, j'ai été voir les PC, tout ça, ça a traîné 6 mois, tant et si bien que, à ce moment-là, j'ai fait un burn-out. Il faut dire que Josette est tombée de haut. Responsable administrative dans les assurances, l'immobilier ou la mode, elle gagnait bien sa vie. Je m'occupais d'organiser ou de réorganiser des secrétariats. C'est un métier qui me plaisait beaucoup. Je rencontrais beaucoup de gens. Une vie sociale animée et surtout un salaire mensuel de près de 8000 francs. Josette pouvait cotiser son deuxième pilier, elle arrivait même à mettre de l'argent de côté. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. À 54 ans, j'ai entrepris d'ouvrir une affaire d'art qui a capoté et j'ai perdu et mon deuxième pilier et toutes mes économies. Et quand ça s'est passé, est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez avoir une retraite difficile? Pas vraiment, malheureusement. Je n'ai pas pensé que j'allais avoir une retraite difficile. J'avais tellement d'autres choses à penser, à rebondir de cet échec, que sur le moment, je me suis dit, on verra plus tard. Pour éviter ce genre de risque, le Conseil fédéral prévoit d'interdire le retrait du deuxième pilier pour se mettre à son compte. Josette assume sa part de responsabilité et en accepte les conséquences. Il y a tout qui a changé. Je ne peux rien m'acheter. Strictement rien. Ni un habit, je ne peux même pas me payer un petit billet de voyage. C'est-à-dire que je vis entre la maison, les promenades avec le chien et ce que m'offrent mes amis ou ce que m'offre ma sœur. Donc j'aime toujours vivre, j'aime me lever le matin, j'aime la vie, j'adore mon chien. Voilà. Mais au niveau financier, c'est la catastrophe. Le statut social est tout différent, hein, parce que les amis que j'avais avant ont toujours de l'argent, donc elles se baladent, elles vont à Paris faire les boutiques, je dois trouver des excuses, je suis un peu malade et tout. Donc petit à petit, ces gens-là ont disparu, tous ces gens qui ont des moyens, qui se baladent, qui partent, qui font des longs week-ends et tout ça, moi j'en ai plus. Dans ce quartier de Lausanne, c'est une fête entre voisins qui se prépare. Françoise répond toujours présent. Donner un coup de main et maintenir les contacts font partie de sa philosophie. Pourtant, la vie de Françoise est compliquée. J'ai 73 ans. À ce jour, je touche 1993 francs d'AVS et 1303 francs de rente LPP.
Au total, cela fait 3296. Sur le papier, la situation de Françoise est meilleure. Mais paradoxalement, elle se trouve elle aussi en grande difficulté. Pour quelques centaines de francs en trop, elle n'a pas droit aux prestations complémentaires ni aux avantages qui vont avec. Loyer et assurance maladie sont à sa charge, elle paye aussi plus d'impôts. Sa chance, c'est d'avoir la santé et d'avoir pu continuer à travailler après sa retraite. J'ai aussi de la chance d'avoir pu faire ça, parce que ce n'est pas le cas de toute ma génération. Mon métier dans les soins, manquant de personnel, m'a laissé des portes ouvertes. Et puis aussi grâce à la gentillesse des EMS, où j'ai pu aller travailler jusqu'à l'âge de 70 ans à 50%. Françoise est célibataire. Toute sa vie, elle l'a consacrée à son métier d'aide-soignante. À 73 ans, elle travaille encore quelques jours par mois, histoire de compléter sa maigre retraite. Nous sommes restés beaucoup d'années sans pouvoir avoir de LPP, ce n'était pas obligatoire, et cela rendait bien service chez les employeurs. Quand la cotisation du deuxième pilier est devenue obligatoire, Françoise avait déjà 42 ans. On en parlait beaucoup, les rentes d'AVS, les rentes de LPP. On pouvait racheter des rentes, on en a parlé. Et ma situation ne me l'a jamais permise. On ne peut pas travailler et puis encore rembourser, reprendre des rentes, les augmenter, tout ça. La vie est déjà assez dure comme ça. Aujourd'hui, Françoise participe avec bonheur à la vie de son quartier. Son principal souci, c'est de devoir quitter un jour son appartement. Vous avez des personnes comme moi, ça fait passer 35 ans que je suis là, ça va. Mais le jour où il faut déménager parce qu'ils veulent transformer, ça coûte le double. Aller où il n'y a pas de place dans les EMS. Et puis ou bien alors on vous délocalise à l'autre bout du canton, ce qui n'est vraiment pas une solution pour des personnes qui ont vécu toute leur vie sur place comme ça. Ça mène à la dépression, ça mène un peu à vouloir, les angoisses et tout ça. On ne fait encore que d'augmenter les problèmes de l'AVS. Malgré leur situation précaire, ces retraités ne sont pas très convaincus par l'initiative socialiste AVS+. Bon, pour moi, c'est un petit sursis. C'est pas mal, ça peut être 200 francs. Mais moi, quand je pense peut-être à moi, si ça va, c'est 200 francs. Mais vous pensez à des gens qui sont tout en bas de l'échelle de l'AVS, sur 1200, 1300, ça leur fera 120 francs. Ça ne va rien changer de leur vie. Elles sont toujours dans une précarité. Je ne me sens pas concernée parce que malgré qu'on rehausse ma rente AVS, on va me baisser les PC. Donc moi, personnellement, je suis toujours au même niveau. Hausse de la rente, baisse des PC. Donc j'aurai toujours le même montant. Donc, mais pour les autres, c'est intéressant. Pour leur permettre de vivre mieux. Une nouvelle décision. Mais il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. Ouais. Il n'y a rien qu'à changer du tout. Non, effectivement. Simone a été choquée par la campagne. Ce qu'elle en a retenu, c'est qu'elle perdrait toutes ses prestations complémentaires. Les larmes, elles viennent du débat télévision. Parce que j'ai cru que je n'allais pas trouver à la rue. Parce que si je supprimais les prestations complémentaires, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et personne ne m'a averti. Quand j'ai pris cet appartement, attention madame, il risque d'avoir un revirement de situation. Pour l'expert Olivier Ferrari, la situation est urgente. Si rien ne change rapidement, toute une génération sera sacrifiée. Fondamentalement, nous sommes en train de créer, c'est un chiffre qui m'appartient, 500 000 nouveaux pauvres d'ici 2025 et plus. Nous avons 9 ans pour réagir. Ça fait déjà bientôt 10 ans qu'on dit qu'il faut faire quelque chose. Mais nous n'avons que des réactions politiques aujourd'hui et pas de réelles réactions sociales, économiques. Aujourd'hui, le dossier retraite est dans les mains d'Alain Berset, qui en a fait son principal combat politique.